Sous les ordres directs de Zéno, 4 anges sont envoyés punir un ange renégat, tandis que Vados se tient aux côtés d'Atherion, puissance cosmique contenue. Margarita, ange de l'univers. 11, chef du groupe. Calme et autoritaire, elle anticipe chaque mouvement et coordonne ses alliés avec précision. Je suis Margarita, fille du grand prêtre, ange de l'univers 11. Nous mettons un terme à ton existence, Atherion. Je suis Cognic, ange de l'univers 12. Ta présence est une anomalie. Je vais y mettre fin. Je suis Awamo, ange du premier univers. Nous mettons fin à ta trahison. Je suis Cus, ange de les univers 10. Zéno nous envoie pour mettre un terme à tes actions. Atherion, l'ange primordial frère aîné du grand prêtre. Atherion déploie maintenant 90% de sa puissance colossale. J'ai été le premier grand prêtre de Zéno. Ce que vous appelez trahison n'est qu'une vérité que vous refusez d'accepter. Cette forme n'était qu'un aperçu. Il est temps de passer à la prochaine transformation. Vados, averti. N'allez pas trop loin. Je vous surveille. Si vous avancez, je ne resterai plus silencieuse. Dans ce cas, je ferai ce que je dois. Atherion, tu aurais dû rester à ta place. La place des traîtres. Ma puissance va t'anéantir. Recevez, la puissance du divin. Je suis désolée, mais les ordres doivent être exécutés. Il a encaissé. Cette attaque aurait dû le briser. Très bien, cessons de le tester. Tu sais pourquoi je te parle à toi? Parce que tu as toujours vu clair, même lorsque tu gardais le silence. Je n'ai jamais levé la main contre les miens. Je n'ai jamais voulu briser l'ordre. J'ai été puni pour avoir protégé ce qui devait l'être. Tu étais là. Tu sais que je dis vrai. Père, pensez-vous vraiment que ça va nous rejoindre? De vous 4, bien qu'elle soit la plus jeune, elle a toujours été la plus sage. Cette fois, sans retenue.
Pardonne-moi. Je ne peux pas faire autrement. Je tiens. Aïe-toi. Je tiens. Étrange, cette synchronisation était parfaite. Pourtant, l'intention ne l'était pas. Un lien émotionnel dans une attaque absolue, voilà le maillon faible. Ne t'en prends pas à elle. Ce n'est pas pour ça que nous sommes venus. Cus. Ton esprit n'est pas aligné. Mets-toi en retrait. Peut-être est que je n'aurais pas à intervenir. J'ai encaissé parce que je le voulais. Mais ne confondez pas retenue et faiblesse. À partir de maintenant, je répondrai. Tant que Galactus dort, ce corps nous appartient. Veillez à ce que cela dure. Son réveil serait, disons, une situation que je préférerais éviter. Grand prêtre. Galactus est instable. Chaque vibration à l'extérieur le perturbe. Je fais ce que je peux, mais... je ne peux pas vous garantir combien de temps encore il restera endormi. Je vous suggère de solliciter carbon, hélium et azote. Ils seront nécessaires, au cas où Galactus viendrait à s'éveiller. Ses adversaires sont d'une nature que je n'avais pas anticipée. Il me faudrait davantage de puissance. Même à pleine puissance, il est encore limité. C'est étrange. Une force étrangère le retient, comme si un pouvoir à l'intérieur de lui l'empêchait d'atteindre son plein potentiel. Une force inconnue de notre univers. Un pouvoir que Zeno n'a pas conçu. Je ressens la présence d'Atherion dans ce corps de colosse. Et il n'est pas seul. Puissant. Mais je sens qu'il ne se livre pas entièrement. Ces fluctuations, c'est comme si elles venaient d'une source étrangère à notre univers.
Quelle puissance! Quelle puissance! Je commence à comprendre cette force. Elle me parle. Je ne reculerai pas. Ce n'est pas contre eux. Je ne frapperai plus. J'espère que vous avez aimé cet épisode. La suite arrive bientôt, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de liker